Bonsoir, bienvenue pour cette conférence Transurfing. Et donc voilà, je suis ravi que vous soyez nombreux pour assister à cette conférence sur Transurfing, qui est un sujet qui me passionne. Donc Transurfing, à la base, c'est un best-seller international qui a été écrit par un physicien quantique russe qui s'appelle Vadim Zeland. Vadim Zeland, vous ne le verrez pas parce qu'il se cache derrière des grosses lunettes rondes quand il passe à la télé. Il n'a pas envie d'être pris pour un gourou. Il vit, on ne sait pas où, avec ses 2 filles et sa femme, isolé. J'aurais pu le rencontrer en septembre, ça ne s'est pas fait, mais j'aurais peut-être une chance de le rencontrer peut-être cette année, je ne sais pas, mais en tout cas, il se cache. Il n'est pas facile à trouver. Et Vadim Zeland a élaboré tout un modèle de développement personnel à partir de la physique quantique, donc c'était son domaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique quantique. Je dis toujours, pour ça, il y a d'excellentes conférences filmées, par exemple celle de Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a un DVD super, ou si vous voulez vraiment avoir les équations, etc., les chiffres. Il peut tout vous dire, parce que lui, c'est un vrai physicien quantique. Par contre, faire le lien entre les découvertes de la physique quantique et le développement personnel et la façon dont nous créons notre réalité, là, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Et Transurfing utilise beaucoup de métaphores, donc je vais vous faire un peu voyager à travers les modèles, les concepts, les termes utilisés par Transurfing pour vous faire comprendre un peu l'interaction avec votre vécu, avec votre vie, votre réalité. Un premier phénomène, c'est que dans la nature, tout est équilibre. Tout est en équilibre. Alors, ce n'est pas un équilibre statique, comme ces objets inanimés qui sont pendus et qui ne bougent plus. Non, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire, tout bouge, tout est tout en mouvement, mais tout tend vers l'équilibre. Tout se dirige vers un équilibre. Donc, il y a les cycles des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et puis on recommence le printemps, etc. Il y a les cycles du plus petit qui se fait manger par le plus gros, etc., etc. Et donc, il y a tous les cycles naturels comme ça qui sont dans la nature et qui vont à chaque fois tendre vers cet équilibre dynamique, toujours en mouvement. Et la manière dont la nature s'occupe d'aller vers l'équilibre, c'est la manière la plus simple possible. Si vous avez de l'eau qui dévale une montagne, vous ne la verrez jamais remonter. Donc l'eau va trouver son équilibre en bas de la montagne. La gravitation amène les forces vers le plus simple. Et donc c'est important de prendre bien ça en compte parce que dans Transurfing, cette notion d'équilibre est déjà un premier point important. Et si je vous montre cette photo, vous avez, c'est une conduite forcée d'un barrage hydroélectrique. L'eau qui grimpe comme ça, on arrive à déborder au-dessus du tuyau. La nature pourrait très bien faire remonter le tuyau pour que l'eau reste en équilibre là, mais c'est beaucoup plus facile de faire dégringoler l'eau dans le trou. Donc à chaque fois, l'équilibre se restaurera de la manière la plus simple et la moins gourmande en énergie possible. Maintenant, si je vous montre cette diapositive, qu'est-ce que ça vous fait? Vertige? Ça fait drôle, hein? Non, ça fait rien? Il a l'air bien, lui, hein, il a l'air bien. Et vous? Et vous êtes comment? Non, pas du tout. Hein. Et ça se situe où dans le corps? Dans le ventre? Ouais. Ailleurs? Ici, dans le plexus solaire? Dans les jambes aussi, pour certains, dans les pieds? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement une photo. Vous avez simplement une photo avec un bonhomme qui est assis, effectivement, qui est assis. En plus de ça, il est penché en avant. Et là, il est clairement en train de défier les lois de l'équilibre. On a l'impression qu'il suffirait d'une petite pichenette pour qu'il tombe. Ce potentiel en excès, c'est le terme que Transurfing va y donner, c'est un potentiel en excès, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité, qu'il se passe quelque chose qui est pour l'instant une rupture de l'équilibre. La manière la plus compliquée, ce serait de faire remonter l'eau jusqu'à lui, qu'il puisse plonger dedans, et puis hop, il n'y a plus de problème, mais vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup de boulot, donc c'est beaucoup plus simple, avec ce potentiel en excès-là, d'imaginer qu'il va tomber, et puis une fois qu'il est par terre, l'équilibre est restauré. Donc, et pourquoi ça vous fait quelque chose à vous, au niveau du ressenti? Eh bien, c'est justement un des points importants dans Transurfing, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps et de votre ressenti. Le ressenti, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle. Ça date des années 80. Avant, on ne savait pas ce que c'était que l'intelligence émotionnelle.
Et en fait, on s'aperçoit que le corps nous donne tout un tas de messages à tout moment sur ce qui se passe dans notre cerveau. Et là, pourquoi vous avez tout d'un coup quelque chose qui vous fait bizarre au ventre, aux jambes, etc. Pourquoi vous êtes mal à l'aise par rapport à ça? C'est simplement que votre corps vous dit, mais il n'y a aucune raison de t'en faire. Tu es assis là tranquillement sur ta chaise. Il n'y a aucune raison d'avoir peur pour toi, parce que la situation que tu vis est bien. Par contre, c'est le fait que tout d'un coup, la pensée va aller extrapoler, imaginer, se faire tout un cinéma, tout un scénario qui va imaginer qu'on est à la place de ce gars et qu'on tombe, qui fait que le corps envoie un ressenti physique dans les tripes, et qui vous dit, mais c'est bon, il n'y a pas besoin, laisse tomber, ça va, t'es bien là où t'es. Donc, être à l'écoute de ce ressenti, c'est vraiment un travail que nous invite à faire Transurfing à chaque moment, à chaque instant. Pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a un équilibre dans la nature. À partir du moment où il y a un potentiel en excès, on crée un déséquilibre. Et donc, on pourrait appeler maintenant les forces qui vont faire cesser ce déséquilibre les forces d'équilibrage. C'est le terme de Transurfing. Alors, les forces d'équilibrage, ça marche comment? Ça marche que quand vous avez un potentiel en excès, la nature va vouloir compenser ce qui se passe et donc va mettre en œuvre des forces d'équilibrage pour ramener les choses donc, dans cet équilibre dynamique. Alors, je voudrais maintenant vous donner un petit exemple. Imaginez que là, j'ai une poutre en bois, 20 cm de large, 5 cm de haut, posée sur le sol. Je dois aller jusqu'à ma bouteille là-bas. Il n'y a pas de problème, je peux y aller. J'ai pas de risque, parce que, 20 cm, je suis quand même capable de marcher là-dessus. J'ai marché là-dessus sans aucun problème. Maintenant, imaginez la même poutre, mais à 10 mètres de haut, entre deux toits de maison. Alors là, il faut que j'aille de l'autre côté quand même. Là, c'est pas vraiment la même chose. Je vais essayer d'y aller. Il faut vraiment que j'y aille, mais... Et là, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait tout d'un coup bouger comme ça de tous les sens? C'est justement ces fameuses forces d'équilibrage. Parce que les forces d'équilibrage, moi, quand je monte sur ma poutre, là, je suis en train de créer un déséquilibre, puisque pour moi, il y a une grande importance qui est de ne pas tomber. Parce que si je tombe, je me tue. Donc il y a une grande importance, il y a un grand enjeu. Ce grand enjeu dans ma tête provoque sur le plan énergétique, je dirais, un potentiel en excès. Et ce potentiel en excès fait lever les forces d'équilibrage qui se disent, lui, c'est plus facile de le faire tomber pour rétablir l'équilibre que de remonter le sol à 10 mètres de haut. Donc les forces d'équilibrage, là, elles sont carrément en train de vouloir rééquilibrer la chose en me faisant tomber, c'est ce qu'il y a de plus simple pour elles. D'accord? Maintenant, imaginez cette même poutre à 10 mètres de haut, mais en bas, on a mis un filet. Il y a un filet, vous savez, comme dans les cirques et tout. Et donc, à ce moment-là, ce filet, il me permet d'y aller, et puis je sais que si je tombe, je vais pas mourir. Donc, j'avance sur le filet, ok, j'ai quand même le vertige, mais il y a moins d'importance, c'est tout, et à la limite, si je tombe, c'est pas trop grave, et là, j'arrive quand même à passer de l'autre côté avec plus de facilité que s'il n'y a pas le filet. En fait, c'est simplement parce que mon importance par rapport au risque de chute, par rapport au risque de mort, a diminué. Donc, l'action des forces d'équilibrage est moins évidente, elle est moins forte, elle est moins présente. Et à ce moment-là, je peux traverser en étant plus relax. Et c'est aussi une notion de transurfing, c'est que quand vous voulez aller quelque part, quand vous avez un but, quand vous avez une envie, quand vous avez quoi que ce soit, moins vous allez accorder d'importance au fait d'arriver au but, moins vous allez lever l'action des forces d'équilibrage qui auraient plutôt tendance à vous faire tomber. Et donc, à ce moment-là, Transurfing conseille vivement d'avoir un plan B, c'est-à-dire une solution de secours. Oui, j'ai envie d'aller là, j'ai envie que ça se passe bien. Et puis en même temps, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, j'ai quelque chose à côté. Donc je vais pouvoir y donner moins d'importance, et donc je vais mettre moins de force d'équilibrage contre moi. Ça va? Donc, plus vous donnez d'importance à quelque chose,
plus vous créez un potentiel en excès. Plus vous créez un potentiel en excès, plus vous provoquez l'action des forces d'équilibrage. Et à ce moment-là, plus vous allez avoir de difficultés à atteindre le but que vous étiez fixé. Ça, c'est un peu le premier concept transurfing. Je suis sûr que dans votre vie, dans votre vécu, vous avez plein d'exemples où vous vous êtes aperçu que, par exemple, vous aviez beaucoup d'importance pour quelque chose et puis ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et au moment où vous laissez tomber, tiens, tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des moments où, oh, tant pis, j'arrête. Et puis bien, tout d'un coup, ça arrive. Donc c'est effectivement ça. Plus on y va avec le zen, la légèreté, avec la sécurité du plan B, pourquoi pas, moins on va y mettre d'importance et moins on va lever l'action des forces d'équilibrage. Donc tout ça pour bien expliquer ce premier concept de transurfing. Dans les forces d'équilibrage, j'avais aussi autre chose, c'est les fameux vases communicants. Ben, c'est vrai qu'on pourrait imaginer ça comme ça, c'est un potentiel en excès. Hein, et ben, l'action des forces d'équilibrage, c'est justement de rééquilibrer un peu tout ça.